Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance donc de cette semaine, la semaine du 10 au 16 juillet. On va aller voir ensemble quelles sont les énergies qui vous accompagneront donc sur cette semaine-là. Pour ce faire, j'ai pris le tarot des sorcières qui est comme ceci. Vous pouvez le retrouver dans la barre d'informations si vous avez envie de vous le procurer. Voilà. Et puis, à la fin du tirage, je vous demanderai de choisir entre 3 cartes. Et on prendra donc l'oracle des amoureux. Et voilà, je sortirai 3 cartes, je pense. On verra tout à l'heure. Et puis, vous prendrez celle qui vous parle le plus. Comme ça, ce sera votre petit mot de l'oracle des amoureux que vous pouvez également retrouver dans la barre d'infos. Voilà, donc ça, ce sera à la fin de ce tirage-là. C'est parti, on y va. N'hésitez pas à consulter les playlists déjà existantes, notamment celle du mois de juillet, qui peut vous apporter plus de précision. Ici, on a l'énergie générale de la semaine, le positif qui arrive, les blocages qu'il y a à travailler, l'événement important, le sentimental, le professionnel et le conseil qui vous est donné. Ok, il y a pas mal de choses qui bougent. Ok, allez, c'est parti. Vous avez la 4 d'épée ici en énergie générale de cette semaine. Quand on a la 4 d'épée, c'est que généralement, on est un peu fatigué. On est dans une pause intérieure, dans un arrêt de sa vie, un arrêt de ses projets. Ça peut être très symbolique, mais très concret à la fois, parce que ça se passe surtout au niveau des pensées. C'est-à-dire que c'est un moment qui est fait pour se ressourcer, pour reprendre ses esprits, pour refaire le plein d'énergie aussi, parce qu'il y a eu beaucoup de fatigue d'accumuler. Les derniers mois ont peut-être dû être difficiles et vous avez besoin de penser certaines blessures, vous avez besoin de vous retrouver vous-même, de prendre ce temps de récupération, qu'il soit mental ou qu'il soit physique. Donc je dirais que surtout cette semaine, on parle de régénération, un nettoyage qui va faire en sorte de recharger vos batteries. Ça, c'est le premier point. Le roi de bâton, c'est le positif qui va arriver à vous cette semaine et il y a plein de vitalité, il y a plein d'énergie ici. C'est une énergie qui est ultra puissante, le roi de bâton. C'est une énergie qui est intense. C'est un personnage qui a un lead naturel, c'est-à-dire qu'il sait où il va. Il avance de manière très efficace. Il peut relever n'importe quel défi, n'importe quelle peur, n'importe quel blocage. Donc regardez à quel point c'est important de l'avoir dans vos énergies, dans le positif qui arrive à vous, parce que ça va vous amener une force incroyable et je dirais surtout que ça va vous aider peut-être à faire des choix intérieurs, à savoir exactement quelle direction prendre, où aller, et d'avoir ce côté un peu visionnaire, ambitieux de ce roi de bâton, mais à la fois extrêmement réaliste et à la fois extrêmement aussi concret malgré tout. Et puis ce personnage aussi, il peut représenter quelqu'un de votre vie qui va vous aider à atteindre tout ça, qui va vous aider à peut-être lever certains obstacles, à lever certaines peurs. Donc voilà, il y a soit cette énergie est là pour vous, soit il y a un accompagnement qui se fait, mais dans tous les cas, il y a ce côté très positif ici d'être dans l'action. La 7 de bâton, elle parle des blocages, des choses qu'il y aura à travailler cette semaine, et c'est la sensation de persécution. C'est la sensation d'être attaqué. Alors soit c'est la sensation, soit vous avez été réellement attaqué à un moment donné par l'extérieur et vous avez été complètement dépassé par les événements, vous avez peut-être eu du mal à vous affirmer, vous avez peut-être eu du mal à vous positionner et il y a ce côté-là qui revient un petit peu dans votre vie et c'est peut-être pour ça aussi que vous avez besoin de repos, vous avez peut-être été face à de la jalousie, face à des accusations. Il y a eu, je pense, une grosse perte d'énergie par rapport à tout ça, beaucoup de fatigue, beaucoup d'usure,
Et donc le blocage effectivement qu'il y a à dépasser, c'est de se dire que ça appartient au passé et que aujourd'hui vous êtes peut-être différent, aujourd'hui vous arriverez à vous affirmer, aujourd'hui vous arriverez à dépasser ça et être beaucoup plus serein par rapport aux événements. Et je dirais que voilà le plus gros blocage c'est par rapport à cette énergie perdue et donc de recharger ses batteries, ça va être important de travailler ça. La 2 de bâton, c'est l'événement important de la semaine. Et l'événement important de la semaine m'explique que vous allez prendre une décision très importante pour votre vie. C'est-à-dire que vous êtes peut-être face à un choix ou face à deux chemins assez différents depuis peut-être quelques mois, depuis peut-être même quelques années, je ne sais pas. Et aujourd'hui, vous êtes prêt et prête à prendre une décision hyper importante. Cette décision, ça va être celle de l'inconnu, de la découverte, d'exploiter vos envies, d'exploiter vos passions, de découvrir aussi peut-être vos limites personnelles, mais tout ça dans des projets encore jamais réalisés. C'est vraiment l'idée de sortir de votre zone de confort, d'être encore plus authentique avec vos projets, avec vos envies, d'être encore plus aligné aussi dans vos choix. Et ça va vraiment vous permettre de vous projeter dans un futur dont vous avez toujours rêvé. Ça va vous aider à vous projeter dans des rêves mais qui sont réalisables. Voilà. D'où le fait que c'est un choix important ici que vous allez faire pour votre vie et pour vous-même. Le roi de Pentacle, il nous parle de la sphère sentimentale ici. Pour les couples, pour les liens d'amour, pour les liens d'âme, ce roi ici peut représenter la personne que vous aimez, quelqu'un de bienveillant, d'aimant, de protecteur, une personne pour qui les valeurs sont extrêmement importantes, notamment les valeurs de la famille et les valeurs du foyer. Et donc voilà, c'est un accompagnement cette semaine par cette personne-là, mais ça peut aussi représenter l'énergie du couple, une union sérieuse, une union stable, une union sécurisante, la sincérité et la loyauté qui crée un socle solide pour vous dans votre vie et dans votre couple. Et donc ça va beaucoup vous rapprocher cette semaine. Encore une fois, vous allez être surtout rapprochés sur les liens de la famille et sur les liens du foyer. Donc voilà, il va se passer des choses sûrement assez positives au niveau du foyer. Pour les célibataires, c'est une énergie d'abondance, c'est une énergie de persévérance, de sérieux. Vous allez gérer votre quotidien, votre foyer, vous allez ressentir cette énergie du travail qui va venir vous sécuriser et vous allez vraiment avoir cette envie d'être accompagné aussi sentimentalement par quelqu'un qui porte les mêmes valeurs que vous, surtout les valeurs de la famille. Et donc, il y a eu tout un travail sur vous qui a été nécessaire pour en arriver là. Et vous dire que vous êtes heureux avec vous-même, mais vous avez aussi envie d'être bien avec quelqu'un. Et ce roi, justement, peut représenter une rencontre que vous allez faire, une rencontre très sérieuse. Vous pourriez rencontrer vraiment quelqu'un qui va vous séduire par son charme, par sa loyauté. Et c'est quelqu'un qui peut vous proposer justement sur ce mois d'août une relation basée sur la sécurité, sur la stabilité, sur la construction d'un foyer. Donc ça peut être hyper intéressant d'aller vers cette rencontre et cette personne cette semaine. La lune ici nous parle de la sphère professionnelle. Au niveau professionnel, il y a des nouveaux projets qui se mettent en place. La lune fait ressortir votre créativité, vos dons artistiques, vos talents aussi pour la communication. C'est une excellente énergie pour tous les métiers artistiques, les métiers d'aide à la personne, pour tous les commerces, pour toutes les entreprises familiales. Mais attention, parce que la lune peut également dévoiler toutes les parties cachées, toutes les parties secrètes. Donc, ça va peut-être révéler cette semaine des cachotteries, des jalousies, des malfaçons, peut-être des tentatives d'escroquerie. Donc attention à ça, ce ne sera pas bien méchant, mais c'est plus une manière de vous le révéler pour que vous puissiez vraiment l'affronter et vous libérer de ça, voire vous libérer des personnes qui sont malhonnêtes avec vous. Donc la lune
cette semaine, au niveau professionnel, va vous montrer tout ce qu'il y a à savoir. Donc, tenez-vous prêts par rapport à ça. Et la dame de coupe nous parle du conseil qui vous est donné. On vous dit qu'il est nécessaire de regarder au fond de vous, de vous reconnecter à vos véritables émotions, à vos véritables aspirations, à vos intuitions, à vos besoins aussi. Donc faites confiance à vos ressentis, faites confiance à votre voix intérieure, soyez plus compréhensif, soyez plus compatissant envers vous-même et également aussi envers les autres. Et vraiment, c'est l'idée d'apporter son soutien émotionnel à ceux qui en ont besoin, mais surtout prendre soin de vous cette semaine, d'être doux et bienveillant envers vous-même. On a vu que vous aviez besoin de repos ici et surtout peut-être du repos par rapport à cette décision à prendre. Voilà, et donc on va prendre l'oracle des amoureux. Et donc je vous demanderai de choisir un chiffre entre 1 et 3 en pensant à cette semaine. Allez, on va choisir un chiffre entre 1 et 3 en pensant à cette semaine. Allez, donc ça, ce sera la carte numéro 1, la carte numéro 2 et la carte numéro 3. Vous pouvez aussi choisir une couleur qui vous interpelle. Allez, alors la carte numéro 1, patience. Ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Donc on vous parle de patience ici cette semaine, peut-être sur le plan amoureux, sur le plan intérieur, sur le plan familial, amical. C'est quelque chose d'assez puissant. Donc voilà votre petit message pour la carte numéro 1. Pour la carte numéro 2, oh, on vous dit âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Donc peut-être que vous êtes déjà accompagné. On vous dit que peut-être ça vous confirme cette sensation d'âme sœur, ou peut-être que vous êtes célibataire et on vous confirme que votre âme sœur est pas bien loin. Et peut-être que c'est cette personne-là que vous allez rencontrer cette semaine. Voilà pour votre petit message. Et la carte numéro 3. Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Donc là, on parle d'une relation. Alors, on peut parler d'une relation amoureuse, mais on peut parler d'une relation familiale, amicale, peut-être même professionnelle si c'est quelqu'un qui vous tient à cœur. Et voilà, ça concerne surtout des disputes, surtout des critiques, surtout peut-être des incompréhensions. Et donc on vous demande d'apaiser les choses cette semaine parce que ça ne mène nulle part. Et plutôt retourner dans la réconciliation ensemble. Voilà pour vous le petit message. J'espère que ça vous aura parlé. J'espère que cette guidance vous aura apporté des clés de compréhension. Moi, en tout cas, je vous retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très jolie semaine et à bientôt.